Et bonjour à tous, voilà, petite vidéo aujourd'hui concernant des produits, un top 5 de produits à moins de 30 euros environ que je tenais à vous présenter aujourd'hui. Donc c'est des produits qui valent pas cher, donc je vais vous faire un petit topo des produits pas très chers, enfin des idées de cadeaux aussi, que vous pouvez utiliser comme idée de cadeau, offrir à quelqu'un qui bricole beaucoup, il en sera ravi. Donc c'est des outils qui coûtent pas très cher, qui sont très pratiques et que je vous conseille vraiment. Alors le premier outil avec lequel on va commencer aujourd'hui. Alors avant de continuer à regarder cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, ça permet de soutenir la chaîne et puis de faire en sorte d'aider au niveau du référencement de la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire avant de continuer à regarder. Alors on en revient à la vidéo. Alors, donc, premier produit que je tiens à vous présenter, c'est un produit de chez Milwaukee. Donc c'est des porte-embouts en fait, c'est des embouts accompagné d'un porte-embout pour le coup. Donc là, vous avez vu sur la boîte, il y en a 32, donc la marque Milwaukee. Et puis là, ils vous mettent Shockwave Impact Duty. Donc c'est des embouts qui sont faits pour être utilisés avec des visseuses à choc. Donc ça résiste au choc. Donc il y a un système de torsion qui lui permet de durer, de résister beaucoup plus longtemps aux impacts que d'autres embouts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, vous voyez, porte-embout. Tac, voilà à quoi il ressemble. Le petit logo Milwaukee, je trouve ça joli. Le porte-embout, tac, on vient d'insérer un embout dedans. Donc pour y insérer à l'intérieur, tac, on pousse, on vient emboîter dedans et on relâche. Et là, c'est verrouillé. Ah merde, je l'ai mal fait. Voilà, on pousse, on emboîte et puis là, c'est verrouillé. Donc pareil, pour y enlever, on pousse et là, on y ressort. Et là, on peut y insérer. Tac. Vous voyez? Hop, hop. Alors, au niveau des embouts, qu'est-ce qu'on a exactement? Alors, on va ranger ça rapidement. Tac, tac, tac. On a quasiment tout ce qu'il faut, franchement. On a du pH. Attendez, je vais bien me caler en face. On a du pH1, pH2, pH3, du Positrif 1, 2, 3 également, du Torx. On a même du Sipan. Donc ça, c'est assez complet, franchement, il n'y a rien à dire. Alors à la rigueur, le seul bémol qu'on peut donner à la boîte, c'est qu'en fait, il n'y a pas de caoutchouc autour pour protéger la boîte. Mais après, voilà, après tout, la boîte, elle reste mine de rien costaud. Mais bon, on aurait préféré, comme le font certains, notamment chez Bosch, il y a des petites protections en fait en caoutchouc qui permettent de résister au choc au cas où il tombe. Donc après, voilà, derrière, un petit clip ceinture également pour ceux qui aiment bien. Après, pourquoi je vous présente ça? Alors, en fait, moi, pour la raison pour laquelle je vous présente ça, c'est en fait que ça coûte, en fait, attachez-vous, c'est vraiment pas cher. Franchement, ça coûte 12 euros. Vous en avez pour 12 euros. Donc, un porte-embout en plus à choc avec des embouts quasiment de toutes les tailles qu'il vous faut. Donc, à utiliser avec les visseuses, pour les vis à bois, etc. En plus de celles-là, elles sont résistantes. Shockwave, donc Shockwave peuvent être utilisées avec les visseuses à choc. Donc pour 12 euros, franchement, vous en avez pour votre argent. Puis c'est un truc qui va super bien. Donc de chez Milwaukee, des embouts. Donc franchement, je vous conseille. Je vous mettrai les liens en description de tous les produits que je vous présente aujourd'hui. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé, mais vraiment, je vous conseille. Deuxième produit, alors voilà, c'est un cutter de chez Wurtz. Donc vous allez me dire la particularité de ce cutter, ouais, c'est quoi? C'est un cutter, rien de plus simple. Donc là, on pousse, tac, la lame. En fait, c'est peut-être le cutter que j'utilise depuis des années et des années. Et c'est un cutter qui va super bien, en fait, c'est de par sa prise en main. Alors, je sais pas si on arrive à voir le rendu en vidéo, mais franchement, là, en fait, c'est un revêtement tout en caoutchouc et qui est super agréable. Là, vous voyez, le caoutchouc, il a même un grip pour qu'on puisse appuyer dessus, enfin, qu'on n'ait pas la main qui râpe. Là, pareil, lorsqu'on vient, qu'on vient pousser ou rétracter la lame, on a également un caoutchouc avec des grips super agréable au toucher. Et là, donc en fait, là, regardez, vous pouvez appuyer dessus. Donc le cutter ne rentre pas, il n'y a pas de souci. Alors moi j'ai un ami en fait qui est plâtrier peintre et qui utilise ça régulièrement en fait, notamment pour ouvrir ses pots de peinture avec l'embout plat qui est là. Donc voilà, j'ai vu s'en servir. Enfin, je pense pas que c'était l'utilité première. Enfin, c'était pas conçu pour ça, mais moi je trouve ça super pratique, notamment au niveau de la prise en main. Franchement, c'est super agréable. Moi, je l'utilise au quotidien depuis des mois.
Et puis franchement j'en suis satisfait. Pareil, ici là derrière, regardez, vous avez là, on vient tirer en fait, tac, et on a en fait un stock de lames. Si jamais vous avez votre lame qui pète et que vous en avez besoin, que vous n'avez pas envie forcément de descendre, d'aller vers votre caisse à outils, si vous êtes, je sais pas, en chantier au premier, enfin au 10e étage, donc vous n'avez pas besoin de vous faire chier à descendre pour aller chercher des lames de cutter, vous en avez toujours sous la main dans votre magasin. Donc voilà, cutter de chez Wurtz. Je vous mettrai le lien également en description. Super produit que je vous conseille. Donc le cutter il doit être à environ 14 €. Donc vous irez jeter un coup d'œil sur internet, mais franchement il coûte pas très cher. Pareil, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est les lames qui sont fournies avec le cutter. En fait, c'est des lames Tajima. Donc Tajima, super marque de lames de cutter. Ils font également des cutters. Donc ils sont spécialisés dans ça. Donc c'est vraiment de la très bonne cam. Ensuite, troisième produit que je tenais à vous présenter, donc c'est en fait, moi j'appelle ça des ciseaux. Alors je connais pas le terme exact, un sectateur, un coup, enfin ouais, je sais pas trop. Enfin bon, bref, c'est pas ce qui compte. Alors, moi je m'en sers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait comme ciseaux. Je m'en sers beaucoup comme ciseaux parce qu'en fait, tout simplement, je trouve que c'est des ciseaux mais en beaucoup plus costaud. Au niveau de la prise en main, donc revêtement caoutchouc partout, etc. Donc super bien, Facom qui fait ça, donc là logo Facom, vraiment bien fait, très design, très joli. Alors un truc qui est super bien sur ce produit là, je vais essayer de vous le montrer. Donc là vous voyez, il y a un petit logo d'une petite main dessinée et là une grande main. En fait le produit est fait pour s'adapter aux grandes et aux petites mains. Donc regardez, donc là vous voyez l'angle d'ouverture là, tac, regardez plus par rapport en haut. Donc là, il est très petit. Et là, lorsqu'on bascule sur la grande main, tac, il s'agrandit. Pas beaucoup, hein. Et là, tac, c'est beaucoup plus important. Donc c'est vraiment fait pour s'adapter aux grandes et aux petites mains. Tac, tac. Donc c'est notamment là, au niveau de la prise. Tac, tac. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'utilise le petit parce que j'ai pas des très grandes mains, comme vous pouvez le voir. Ensuite, alors, là, un truc que vous avez, en fait, c'est un verrouillage. Donc là, tac, vous poussez, vous verrouillez et ça bouge plus. Alors, moi, je m'en sers souvent pour couper, en fait, couper du câble parfois. Voilà, du câble pas très gros, hein. Attention, ça vous remplace pas une pince coupante ou quoi que ce soit, mais vous pouvez couper des câbles avec aisément, sans problème. Allez, je vais vous montrer avec ça, c'est du 3G2, je crois, ou 3G5. Allez, donc c'est du souple, hein. Avec du rigide, je sais pas si ça irait, mais là vous pouvez couper. Voilà, si jamais vous souhaitez être dépanné, ça va super bien. Alors là, pareil sur le côté, un petit coupe-câble également, regardez. Alors, vous pouvez le couper comme ça et comme ça. Donc voilà, ça dépanne pour ceux qui souhaitent s'en servir. Facom, je vous le conseille. Pareil, lien en description. On va faire un petit peu de place. Tac, tac, tac. Prochain produit que je tenais à vous présenter, c'est en fait une pince à dénuder automatique. Alors ça, c'est Jokari qui le fait. Il y en a beaucoup sur le marché, c'est pas la meilleure, mais en tout cas, c'est une des moins chères et une des plus pratiques. La particularité de cette pince, en fait, c'est qu'elle coûte uniquement 23 € les gars. Je crois que ouais, entre 20 et 25 €. Donc c'est vraiment pas cher pour une pince à dénuder automatique. Donc si vous souhaitez pas mettre beaucoup d'argent dans une pince à dénuder automatique qui coûte généralement entre 50 et des fois plus de 100 € chez Knipex, vous pouvez vous en servir. Alors regardez, je vais vous montrer pour dénuder. Ça va royalement bien. Donc là, tac. Et là, pareil, comme quasiment toutes les pinces à dénuder automatiques, vous avez un coupe-câble intégré. Donc là, tac, vous coupez votre câble, vous redénudez, tac, ça va super bien avec une butée de profondeur qui est réglable. Donc pareil, rien de particulier, mais voilà. C'est une pince à dénuder automatique qui est vraiment pas chère, Jokari. Donc c'est une marque de couteau à dénuder normal principalement. Elle est connue pour les espèces de couteaux à dénuder, enfin les électriciens connaîtront.
Mais bon, très bonne marque pour 23, ouais, entre 20 et 25 euros, je crois. Pareil, je vous mettrai le lien en description, vous irez jeter un coup d'œil. Mais vraiment un très bon produit que je vous conseille, pareil, que j'ai depuis des années. Bon, je m'en sers pas souvent personnellement parce que j'en ai acheté un de chez Facom qui est beaucoup mieux. Mais voilà, pour 23 euros, vous avez une super pince à dénuder qui va vous tenir dans le temps. Dernier produit que je tenais à vous montrer, c'est en fait une petite pince coupante de chez Knipex. Donc très jolie pince. En fait, c'est des pinces. En fait, j'ai regardé sur le site internet de Knipex. En fait, c'est des pinces qui sont utilisées notamment pour les petits câbles sur les circuits imprimés, etc. Donc, c'est vraiment du tout petit câble. Vous voyez la tête de coupe, la coupe en tête. Enfin, je sais pas comment on dit. La petite tête qui coupe. Vous voyez, c'est très petit, très fin. Et moi, pourquoi je vous le présente aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer. Pour les électriciens ou même les gars qui sont un peu geeks, qui tirent des fois des câbles et qui ont tendance à attacher en fait leurs câbles avec des Colson. Regardez les gars. Si vous avez tendance à beaucoup utiliser ces espèces de petits Riesling, Colson, enfin vous appelez ça comme vous voulez. En fait, la particularité, c'est que lorsque vous venez couper, alors je vais vous montrer, lorsque vous venez couper, tac, et tac, c'est que en fait, là, vous avez beau passer le doigt dessus, je ne sais pas si on arrive à voir en vidéo, en fait, ça a coupé tellement à ras que vous pouvez passer le doigt dessus sans que ça vous rafle. Alors que si, allez, on va prendre une autre pince coupante qui reste mine de rien une pince coupante petite, mais qui a une tête quand même plus imposante. Donc vous imaginez avec les vraiment grandes. Donc vous venez couper. Donc là, je vous mets vraiment à ras. Tac, je coupe. Là, vous voyez, vous avez tout le temps cette petite languette qui dépasse. C'est vraiment très agréable. Donc après, c'est vraiment si vous avez des câbles à proximité que vous avez attachés, par exemple au niveau d'un bureau ou quoi que ce soit, vous ne voulez pas avoir cet effet de sensation lorsqu'on vient toucher, enfin lorsqu'on vient cogner ou lorsqu'on vient s'appuyer dessus, que ça fasse un espèce de bourrelet qui dépasse. Je vous conseille vraiment ces petites pinces là que moi j'utilise pour vraiment les Colson, pour les couper à rail. Franchement, moi je trouve que ça va super bien. À chaque fois que j'ai des Colson à couper, j'utilise vraiment cette pince là. Donc voilà, une pince que je vous conseille également, lien en description. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo, j'essaierai d'en faire plus régulièrement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos que je sors. Je vais essayer d'en faire régulièrement 2 par semaine si je peux. N'hésitez pas à me dire s'il y a des types de vidéos que vous souhaitez que je présente. Je peux faire également des électroportatifs, des visseuses, des perceuses. Vous me donnez la marque, j'achète les produits et puis on essaie de se faire des tests et puis on essaiera d'avancer comme ça. Donc merci à tous d'avoir regardé. Passez une bonne journée et à la prochaine.